Saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui vont nous suivre après en différé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore devant la table de notre Seigneur Jésus-Christ, la table de notre Dieu, pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre nourriture. La parole de Dieu qui est notre force. La parole de Dieu qui est notre santé. La parole de Dieu qui est notre richesse. La parole de Dieu qui est notre tout. La parole de Dieu qui est Dieu sous forme des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prier. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de ma vie. Je suis infiniment reconnaissant au Dieu pour avoir gardé depuis le matin jusqu'à ce moment. Je suis infiniment reconnaissant au Dieu pour nous avoir gardé depuis le matin jusqu'à ce moment. Demandons pardon pour tous nos manquements et nous regarder à travers le sang qui a coulé à Golgotha et jette nos manquements dans la mer double. Nous attendons à toi, ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confiés. Pour un mois afin que je parle ta part, que moi je disparaisse et que toi tu apparais. Si moi j'apparais, c'est la mort qui va se manifester. Si toi tu apparais, c'est la vie qui va se manifester. Oui Seigneur, moi je n'ai même pas de paroles. Je ne sais comment est-ce que je vais agencer les paroles pour consoler ton peuple. Mais toi tu as des paroles de grâce et des paroles de vérité. C'est pourquoi je m'attends à toi, que je sois seulement micro utilisé par toi. Ne me laisse pas seul, oh Dieu. Fais-le pour la voix de ton Saint-Nom et pour l'édification de ton peuple, l'édification de ton Église. Nous attendons tous à toi. Oui, Seigneur, envoie-nous tes bénédictions, oui, en abondance, Seigneur. Que les malades soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui a un problème trouve solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, à son problème. Tout celui qui a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses lui accorder. Celui qui a besoin du salut, que tu puisses lui accorder. Nous attendons tous au Dieu. Point l'auditoire afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Nous attendons à toi, ô Dieu. Oui, Seigneur, ouvre-nous l'entendement spirituel. Et nous attendons à toi pour de grandes choses. Glorifie-toi en toutes choses du début jusqu'à la fin. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole dans Jean 3. Jean 3, 16. Nous allons lire uniquement le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons parler de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand l'amour s'est lancé, le résultat est que Dieu a pourvu à un sauveur. Dieu a pourvu à vie éternelle. On parle de l'amour. C'est un petit verset. Apparemment, c'est un petit verset. Qu'il soit petit ou long, ce qui est nécessaire, c'est la valeur qu'elle a envers nous. C'est la valeur qu'elle a envers nous. Cette écriture a de la valeur envers nous. C'est pourquoi le frère Branham parle d'un petit garçon qui vivait là-bas, donc de l'autre côté de la rivière, en face de la ville dans laquelle il était. Il y avait un petit garçon qui était monté dans le grenier, là chez eux. Et ce petit garçon a fouillé dans le grenier et rendu mal. Quand il a
vérifié un petit timbre d'environ 1 cm,27. 1 cm,27. Alors ce petit timbre-là était devenu déjà jaunâtre. Le garçon a pris, il a dit, j'aurais même 500 cents. 500 cents, c'est moins d'$1. Je vais manger même une crème glacée. Alors il a pris, voyez, le petit bout de papier là, il a pris et il est allé chez un collecteur. Dans le collecteur là, lui a dit, je vais te donner $1. Les garçons là étaient très contents. Lui, il pensait qu'il aura 500 cents, mais on lui a dit qu'on va lui donner $1. Alors, il était très content. Maintenant, ce collecteur, après 6 semaines, il a vendu à $50. Voyez. Quelques temps après, voyez seulement le bout de papier de $1,27, 1,27 cm. Mais combien ça a coûté? C'est arrivé même à $250 000, le petit papier. Si quelqu'un trouve ce papier-là, il va le jeter dans la route. Parce qu'il ne connaît pas la valeur. Oui. Les paroles de Dieu sont écrites sur le papier. Et la valeur de la parole de Dieu est supérieure. La parole de Dieu est supérieure par rapport à ce timbre-là, à ce petit timbre. Oui. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. De la même manière, la parole qu'on lit, ici, Jean 3, soit c'est la valeur pour sauver le monde. Et là, c'est de valeur pour guérir le malade, pour chaque croix qui vient devant la présence. Ouais. Cette parole a la valeur de guérir chaque malade qui est sur la terre aujourd'hui. Cette parole ici, c'est le pardon. C'est le pardon pour chaque pécheur. C'est la joie pour chaque personne épuisée. C'est l'espoir pour ceux qui sont sans espoir. C'est la nourriture des saints. Cette parole que nous venons de lire, c'est la nourriture des saints. Chaque portion de la parole, c'est la nourriture des saints. Chaque portion de la parole, qu'elle soit petite ou grande, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu infaillible. La parole de Dieu éternelle. La parole de Dieu vivant. Et ça, le pouvoir, oui. C'est la guérison pour les malades, la parole qu'on a lue. C'est le pardon pour ceux qui n'ont pas le plat de paix. Oui. Et est tout cela pour vous, si vous l'acceptez en tant que tel. Oui. Si vous l'acceptez, elle fera toutes ces choses. Vous aurez les résultats. Oui. Il y a quelque temps, un cas s'est posé, et il explique ici. Cette parole, c'est une grâce. Il y a quelque temps, quelque chose s'est posé. C'était du temps d'Abraham Lincoln. C'était le temps d'Abraham Lincoln quand il était président. Alors, cet homme avait fait des gaffes. Alors, il devait être exécuté. Il a été condamné à mort. Il devait être exécuté. Et on a dit qu'on doit le tuer. Ce criminel va être exécuté. Maintenant, cet homme avait son ami. Son ami qui était
Abraham, Abraham a pris un papier et il a gracié, il a reçu la grâce présidentielle. Mais son ami a poursuivi jusqu'à la prison. Vous allez l'exécuter en demain. Il a dit, tu ne mourras pas. J'ai eu une grâce présidentielle. J'étais avec Abraham Lincoln, il a signé que tu ne mourras pas. Et ce monsieur a reçu le papier. Ça, c'est un prix de signé. Et ce monsieur a signé cette grâce. Ça serait écrit sur une grande feuille. Non, on a écrit sur la feuille. L'important, c'est là qui est écrit sur le papier. Le papier n'a pas d'importance. Le papier n'a pas de problème. Ce qui est important, c'est sur ce qui est écrit sur le papier. Ce qui est important, c'est la parole qui est écrite sur le papier. C'est la parole de Dieu. Nous devons l'honorer. Nous devons la vivre. Et si quelqu'un abandonne la parole de Dieu, Dieu l'abandonne aussi. Voilà. L'important, ce n'est pas le papier. L'important, c'est ce que Abraham Lincoln a écrit là-bas, gracié. Et ce monsieur s'est entêté, n'a pas en considération. Le lendemain a été exécuté. Mais là, quand on a exécuté, on veut l'élever au roi. Quand on veut revenir au roi, moi, je l'ai gracié. Pourquoi? Je l'ai gracié. Pourquoi est-il mort? Maintenant, on s'est enquis et on a compris qu'il a refusé la. Maintenant, il devrait se réunir pour ça. La Cour devrait se réunir pour cela. Et voici le véridique que la Cour fédérale a fait. La raison pour ceux qui veulent l'accepter comme une grâce de guérison. Chaque promesse divine de Dieu est vraie si elle est reçue avec une attitude mentale correcte. Oui. C'est ça. Et Frère Branham a fait beaucoup de voyages, il a prêché dans le monde entier. Il dit qu'il a fait beaucoup de tout dans le monde. Là où il est parti, il a eu des milliers de gens. Mais cette parole de la Bible a été prouvée. Il a vu le résultat. Il a vu le résultat. De même, cette parole, si vous l'acceptez avec une bonne attitude, si vous l'acceptez avec une bonne attitude, vous verrez la gloire de Dieu, l'accomplissement. Mais il y a une chose qui manque aux gens. Il a dit Dieu t'a aimé le monde. Mais il y a une chose qui manque aux gens. C'est l'amour. C'est pourquoi le monde est en train de mourir. Pourquoi? Parce que le monde manque l'amour. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est l'amour. Ouais. C'est ce qui fait que le monde aujourd'hui meurt. L'amour a été rejeté par beaucoup de gens. Oui. Et sans amour, aucune assemblée ne peut se tenir. Qu'un bâtiment, l'amour a été rejeté. Mais pourtant, sur le lien du bâtiment, c'est ce qui fait que tout soit assemblé. Il y a les assemblées, il y a les églises de Dieu, il y a les baptistes, il y a les méthodistes. Tous ces gens-là, s'ils avaient de l'amour, s'ils pouvaient se saluer les uns aux autres, ils seraient d'un même corps, d'un même cœur. C'était comme des frères, ce seraient des frères. Oui.
Et là, même s'ils sont séparés, s'ils étaient unis dans l'amour, c'est ça le problème. Et l'amour est un obstacle. Quand l'amour manque dans une église, l'église ne va pas évoluer. C'est un obstacle. Le manque d'amour, c'est un obstacle. Dieu est amour. Oui. Dieu est amour. Mais c'est ce qui a fait l'obstacle dans les assemblées, c'est le manque d'amour. Quand dans une assemblée, il y a l'amour, tout va bien. Alors, il existe deux différentes sortes d'amour. Il y a un amour appelé André. Il y a l'amour agapao et il y a l'amour philéo. Philéo, ça veut dire communion. Agapao, c'est l'amour de Dieu, l'amour divin. L'amour philéo, c'est celle que un homme a envers sa femme. Oui. Un homme a envers sa femme. L'amour là que l'homme a envers sa femme, c'est un amour philéo. Mais c'est quand quelqu'un filtre avec sa femme, quand quelqu'un injurie sa femme, on est prêt maintenant à faire sauter quelqu'un. On est prêt. Cet amour se change en haine. Oui. Mais l'amour agapao, elle aura pitié de cet homme qui a filtré avec sa femme. Elle aura pitié. L'amour agapao n'est pas là pour tuer. C'est l'amour de Dieu. Elle aura pitié d'un pécheur. Oui. Et l'amour agapao nous pousse, l'amour de Dieu nous pousse même à aimer les ennemis. Aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est l'amour agapao. L'amour philéo ne peut pas faire ça. L'amour philéo est là tant que les choses marchent bien. Mais si les choses ne marchent pas, cet amour, il s'arrête, ça change. Oui. Ça peut devenir de la haine. Oui. Alors, il nous faut avoir l'amour agapao. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, c'est le commencement de l'amour. Tu ne peux pas aimer ton prochain que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu. Tu es ton prochain, c'est faux. Oui. Mais quand quelqu'un aime, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, ça sera la fontaine. L'amour, c'est la fontaine. L'amour de Dieu, c'est la fontaine. C'est ce qui manque aux églises aujourd'hui, l'amour. Un véritable amour agapao. Ce qui manque, c'est l'amour qui pousse à aimer vos ennemis. Oui. C'est ce qui manque. Si seulement on avait ce genre d'amour, un réveil balayé, ça pouvait balayer, c'est Frère Blanc qui dit, ça pouvait balayer là-bas en Amérique, tout le monde avait l'amour. Ça pourrait balayer toutes les contrées. Ça pourrait balayer de l'autre côté, du nord au sud. C'est ce qui manque dans les églises. Nous devons avoir l'amour. Et le véritable amour est injecté par le Saint-Esprit. Alors, nous n'avons pas besoin de la théologie. Nous avons besoin de l'amour. Avec cette théologie qu'on a déjà, on a besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Oui. Quand il n'y a pas d'amour, on discute. Quand les on discute. Même le baptême, on discute. Oh, il faut baptiser face devant ou face derrière. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Mais là, ce sont des il n'y a pas de problème. Que ce soit face devant, que ce soit face derrière. Mais c'est un baptême. Oh, c'est l'immersion. Oui.
Et on se met à discuter. L'amour manque dans les églises. Et dans une église, si l'amour manque, c'est fini. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et quand l'amour est projeté, et qu'il arrive au bout, la grâce souveraine produit ce que l'amour avait projeté. Et Dieu a tant aimé le monde. Quand son amour était arrivé à la fin de sa course, alors cet amour a projeté la grâce souveraine qui nous a donné les sauveurs. Oui. Cet amour nous a donné les sauveurs. C'est comme cela que nous avons eu Jésus, à cause de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Cette chose a été produite par son amour. Jésus le Sauveur a été produit à l'amour de Dieu. Alors, il y avait une histoire en Suisse. Frère Branham raconte toujours dans cette brochure, dans ce sermon. En Suisse, il y avait une histoire, une vieille histoire, qui date de longtemps. Avant, les gens sont sortis, il y a eu un petit groupe qui avait quitté l'Allemagne pour aller s'installer en Suisse, dans les montagnes. C'était un petit groupe paisible qui est allé là-bas et vivre là-bas. Maintenant, quand ils étaient là-bas, il y a eu des gens, une armée qui les ont suivis pour les battre, pour les combattre. Alors, eux n'avaient pas la guerre, ne savaient pas la guerre, il n'y avait pas de signe. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Allez combattre, on va nous tuer. Maintenant, il y avait quelqu'un, Arnold, un héros qu'on appelle un héros, Arnold von Wenkeriel. Arnold von Wenkeriel. Qu'est-ce qu'Arnold von avait fait? Il a embrassé sa femme et les enfants et pour leur dire au revoir. Dieu doit faire quelque chose pour sauver ce peuple-là. Dieu doit partir à la bataille. Et il a dit à tout le monde, donc il a dit au revoir à son foyer. Il aimait sa nation, c'est pourquoi il a dit, je vais combattre. Je vais combattre. Il fait l'amour. L'amour les contraignit à combattre, à faire ce qu'il voulait faire. À faire quelque chose à ce sujet. Il a dit au peuple suisse, il a dit aux Suisses, suivez-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous suivez-moi. Seulement prenez les bâtons, prenez les histoires, les pierres et toutes ces histoires. Alors, cette grande armée était venue. Lui, il a dit, et il pouvait dire, place à la liberté. Oui. Et il s'est avancé devant tout le monde. Et il a regardé là où venaient des flèches, des grandes flèches, donc une abondance de flèches. C'est là qu'il s'est dirigé. Et il a dit, place à la liberté. Oui. Place à la liberté. Vous prenez les pierres, prenez toutes ces histoires-là. Il a crié, place à la liberté. Il est allé là où il y avait des pierres, là où il y avait des lances en abondance. Et il a saisi quelques lances. Oui. Il a saisi quelques lances et il s'est pointé dans le cœur, vis-à-vis des ennemis.
Et il s'est jeté sur cela et il est mort là-bas. Et il avait dit qu'on prenne soin de sa femme et de ses enfants. Il avait 2 enfants et une femme. Oui. Il s'est donné la mort devant les ennemis. Et les ennemis, voyant cela, ils ont fui. Oui. Ils ont fui. Et ceux-là qui avaient des pierres, ils sont venus, et les ennemis, ils ont fait fuir une grande armée comme un mur. Pourquoi? Il s'est donné la mort devant. Avec, puisqu'il avait l'amour. C'est l'amour de sa patrie. Et dès lors, la Suisse n'a jamais eu de guerre. Dès lors, avec ce que Arnaud de Von a fait, Winkeriel, il n'y a plus de guerre jusqu'à aujourd'hui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Et si lui pouvait faire ça avec l'amour là, que Winkeri avait, que Von avait, a fait cela, à combien plus forte l'amour de Dieu? L'amour de Dieu a produit Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand l'homme a péché, il était coincé. Il n'avait pas d'endroit où sortir. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le secourir. L'homme était coincé. Il était coincé par la maladie. Il était coincé par toutes choses. La mort, le péché, tout. Il était devenu esclave. Et Dieu là, au ciel, il a regardé. Il n'y avait personne pour secourir l'homme. C'est pourquoi lui-même s'est fait chair. L'amour de Dieu a produit Jésus-Christ. L'amour de Dieu a produit un sauveur. Et le sauveur n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Oui. Alors, il devait aller à la croix. On a flagellé Jésus. On l'a flagellé. On l'a humilié. On a laissé une couronne d'épines. Et on l'a suspendu au bois. Il devait mourir. Et il est mort pour nous libérer. Et nous sommes libres. Oui. Nous sommes libres. Libres à jamais. Dieu nous a libérés. Oui. Pendant que nous étions coincés dans le monde, nous étions coincés par le péché. Nous étions coincés par la maladie. Nous étions coincés par plusieurs choses. L'amour de Dieu a produit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort à la croix. Pour nous libérer, nous sommes libres. Oui. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Il est libre du péché. Il est libéré de toutes ces choses. Oui. Même si la maladie peut venir à la croix, il a dit tout est accompli. Nous avions eu la guérison là-bas, à la croix. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Oui. L'amour de Dieu a produit le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous. Arnold de Von Winkerier s'est lancé devant les gens, devant la communauté, devant ces gens-là, à cause de l'amour qu'il avait. Il s'est lancé aux lances. Il a pris les lances là que l'ennemi jetait. Et il s'est donné la mort. Il s'est percé. Et l'ennemi, en voyant cela, l'ennemi a pris fuite. Oui. La mort de Jésus nous a libérés. Nous sommes libres. Si tu crois que tu es libre, tu seras libre réellement. Oui. Alors, nous avons un héros aussi. Pendant qu'Adam était coincé, Adam a péché. Au ciel, Dieu a produit
À cause de son amour, il a produit le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. L'amour de Dieu. Dieu a versé l'amour de Dieu, versé notre cœur par le Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais les gens ont peur de le recevoir. Dieu a donné l'amour. Et sur le Saint-Esprit, quand Jésus est monté au ciel, après avoir remporté la victoire, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Le Saint-Esprit. Ouais. Nous combattons contre un ennemi déjà vaincu. Le Saint-Esprit nous conduit dans la victoire. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que lui-même. Ouais. Sous une autre forme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. C'est lui notre conducteur. C'est lui notre soutien. Oui. Et son amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il a l'amour. Mais les hommes refusent de le recevoir. Vous préférez adopter une théologie humaine et essayer de combattre. Vous vous perdez. Prenez ce que notre consolateur a donné, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu lui a contré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est si grandiose, si grandiose. L'amour de Dieu est grand, très grand, très grand, très grand. On ne sait pas comment l'exprimer. Alors, Frère Branham parle du vieux fou là, le fou là qui voulait le tuer, venir le tuer. Pendant qu'il faisait une réunion, il y avait à peu près 6500 personnes là-bas. Alors, un fou d'une grande taille descend, et il pesait à peu près 113 kilos et quelque chose. Pendant que Frère Branham en pesait 58. Alors, ce monsieur-là, le fou-là, a fui la prison. Et il est venu. Il n'aimait pas les prédicateurs. Il a rencontré. Frère Branham était en train de prêcher. Quand ce fou-là, il a avancé, le fou-là avancé vers Frère Branham. Oui. Et beaucoup de prédicateurs qui étaient à le stade là-bas, quand ils l'ont vu, qu'on puisse les connaissaient, le Frère Branham ne les connaissait pas. Ils les connaissaient. 300 prédicateurs ont fui. Ils ont quitté le stade. Oui. Alors, ce monsieur-là, il a injurié Frère Branham comme hypocrite de ceci et de cela. Et il a dit, je vais te tuer. Mais le Frère Branham était tranquille là. Le Frère Branham l'a aimé. Oui. L'amour. Frère Branham l'a aimé. Il était tranquille. Il n'avait pas peur. Quand quelqu'un a Dieu, il est sûr, il n'a pas peur. Et Dieu dira seulement, ne crains rien. Quand quelqu'un a Dieu, il n'a pas peur, il ne craint pas. Alors, Frère Branham était tranquille là. Il pesait 113 kilos, tandis que Frère Branham pesait 58 kilos. Oui. Et il venait pour tuer Frère Branham. Frère Branham pouvait dire, mais c'est une maladie. Il ne pouvait pas, en tant qu'une personne normale, il ne pouvait pas faire ça. Oui. Alors, il y avait des policiers que Frère Branham avait amenés à Jésus-Christ qui étaient dans le vestiaire. Ils sont venus. Ils voulaient prendre ce monsieur-là. Et Frère Branham les a dit, non, laissez-le. Ce combat-ci n'est pas contre le sang et la chair. C'est un combat qui est à un autre niveau. Laissez-le. Oui.
et il était tranquille. Quand cet homme est arrivé, il avait quitté, disons, l'hôpital de psychiatrie. C'est là qu'il était interné. Alors, il avait fouillé l'hôpital, là où il était interné. Puis, il est venu devant Frère Branham. Il a craché même sur lui. Il disait que je vais te tuer. Peu après la voix, il disait je vais te tuer. Peu après la voix lui a dit tu vas connaître, je vais te renverser. Donc il y avait eu deux voix, sa voix et la voix de l'intérieur qui l'a dit. Et cet homme, quand il est arrivé, il avait même craché sur Frère Branham. Le Frère Branham était tranquille. Mais le Frère Branham l'a aimé. Voyez. À cause de cet amour, vous pouvez dire, toi, démon, sors. Voyez. Pendant que se préparait à le frapper, il dit, toi, démon, sors. Voyez. Et ce jeu-là, ce fou-là, a tournoyé, se jeté par terre, face au pied de Frère Branham. Ouais. Et on est venu le ramasser là-bas. Ouais. C'est l'amour qui a fait ça. Il n'a pas réagi. Il a aimé ce monsieur. Voyez. Si vous avez l'amour de Dieu, vous allez avoir pitié des pécheurs. Voyez. Au lieu de l'attaquer, vous aurez pitié de lui. Vous allez dire, mais c'est seulement le diable qui l'a fait ceci. Si le diable n'était pas là, il ne pouvait pas faire ça. Voyez. Cette maladie, c'est le diable. Si la folie n'était pas là, il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas tuer. Ouais. Alors il fallait avoir l'amour pour lui. C'est ainsi que Frère Branham a remporté. Oui. C'est à cause de l'amour. Il pouvait l'injurier, il pouvait injurier, il a beaucoup injurié. Mais à la fin, à cause de l'amour qu'avait le Frère Branham, il a remporté la victoire. Oui. C'est confier seulement en Dieu. Chose, il faut vous confier en Dieu. Quand quelque chose arrive, confiez-vous en Dieu et vous aurez une bonne solution. Et il faut avoir une bonne attitude. Quand vous avez l'amour, Dieu fera quelque chose. C'est ainsi que Moïse, en Égypte, il a vu, il était prêt à être roi, à être pharaon. Le trône était à ses pieds. Oui. Mais il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Oui. Il a considéré ça. Et il s'est rangé au peuple de Dieu. Et c'est l'Esprit de Christ qui faisait ça. Et si toi aussi, tu as l'Esprit de Christ, tu vas te ranger du côté de Dieu. Du côté du peuple de Dieu. Oui. Christ, à cause de cet amour, il s'est rangé du côté de l'homme. Oui. Il devait venir secourir l'homme. Mais nous devons être en communion. Dieu aime la communion. Nous devons nous aimer les uns les autres. Oui. Nous devons nous aimer les uns les autres. Oui. Nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est l'amour, l'amour vaincra, l'amour vaincra, l'amour vaincra l'ennemi. Oui. L'amour vaincra l'ennemi. Alors, il y avait une femme là. Cette femme, elle a eu la grossesse dans ces histoires-là. Elle a eu la grossesse et elle a conçu. Maintenant, quand elle a conçu,
Là, elle a enfanté maintenant l'enfant. Elle a tué l'enfant. Elle l'a emballé dans une couverture. Oui. Elle l'a emballé dans une couverture. Elle a pris un taximène pour l'aller jeter dans l'eau. Elle a jeté l'enfant dans l'eau. Disant que c'est un enfant illégitime. Oui. Cette maman, alors, quand la nouvelle est venue, même les policiers sont allés, ils ont pris l'enfant, ils ont vu que l'enfant n'était pas noyé, c'est lui qui l'a tué. Hein. Alors, elle devait être, on l'a mis en prison, elle devait subir les conséquences. Alors, Frère Branham parlait avec quelqu'un d'autre, il parlait de l'amour de cette femme. La femme là n'a pas d'amour. Ce n'est même pas une femme, elle ne doit même pas être après une femme. Voyez. Comment est-ce qu'elle peut jeter son enfant? Voyez. Mais Dieu nous a dit, même si la femme pouvait oublier l'enfant que l'enfante, moi, hein, je ne vous oublierai jamais. Dieu ne va pas vous oublier. Hein? S'il arrive-t-il à une femme d'oublier l'enfant qu'il allait, son enfant? Mais même s'il parvenait que la femme oublie l'enfant, son propre enfant, mais moi, Dieu, je ne vous oublierai jamais. Dieu ne va pas vous oublier. Dieu ne vous oubliera jamais. Alors cette dame, pour le frère Branham, était vraiment tombée plus bas. Même les animaux la dépassent. Ouais. Alors, frère Branham parlait d'une opossone. Hein. L'opossone, c'est un animal qui est comme le kangourou. Donc, ce sont deux animaux qui ont des poches dans lesquelles ils mettent les enfants. L'opossone et le kangourou. Oui. Alors, le Branham pouvait vanter la bête par rapport à cette femme-là qui a tué l'enfant et le jeter dans la rivière. Ouais. Alors, regarde ce que Dieu fait. Il y avait un opossone femelle. Je ne sais pas s'il a été mordu par un chien ou bien c'est la voiture qui l'a percuté. Alors, une jambe était cassée. Elle avait 9 enfants dans son truc là, dans sa poche. Alors, cet opossone-là a quitté la brousse. Maintenant, d'habitude, les opossons marchent la nuit. Pendant la journée, ils se cachent. C'est la nuit qu'ils marchent. Alors, cet opossone a quitté la brousse. Il est allé jusqu'au chauffeur Branham. Il est entré même dans la clôture de Frère Branham. Oui. Quand Frère Branham l'a vu, a essayé de l'empêcher. Mais quand il a regardé, la patte était dérangée. Il y avait des mouches, il y avait des histoires là. Sa patte, elle se tenait. Oui. Vous pouvez dire non, c'est le temps des rages, il a pris le râteau pour l'empêcher. Mais cet opossone est allé. Finalement, cet opossone est allé jusqu'à la fin de porte, jusqu'à tomber devant la porte de Frère Branham. Oui. Alors, l'enfant du Frère Branham Souda dit, comme elle était vétérinaire, non, qu'on la tue, non, on ne peut pas tuer. Et cet opossone a fait c'est 2 jours là-bas devant la porte. Oh, il va mourir, même les enfants. Toi, Frère Branham a dit, je ne peux pas tuer. Tu n'es pas chasseur, je suis un chasseur, mais je ne suis pas un méchant. Je ne suis pas un méchant. Comment ça? Maintenant, tu vas laisser cette personne mourir seulement comme ça. Parce que oui, moi, je ne sais pas ce que je peux faire avec cette personne. Cette personne a fait 2 jours là-bas, sur la porte. Et quand Pasteur Branham pensait que la personne est morte. Quand il a essayé de le bouger, il a fait des grimaces. Il le fait encore.
Ils sont allés ici, c'est à la pêche, c'est où? Ils sont rentrés, ils ont rencontré l'opposition là. Son enfant est allé, si c'est Bini, à la pêche, ils sont rentrés, si c'est Amini, l'opposition était toujours. Maintenant, le matin, il y avait sa fille ici, c'est Rebecca, si c'est qui. Elle était très spirituelle, elle était devant l'opposition, en pyjama. Son père lui a dit, non, rentre, qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, elle avait même vu sa première vision, sa fille-là. Alors, là, on rentre dans la maison. Maintenant, son problème aussi était sur l'opposition, quelque chose comme ça. Alors, la fille est entrée. Maintenant, lui, il est allé dans son bureau là. Maintenant, quand il s'est incliné sur le bureau, quelque chose lui a dit. Il a commencé à parler. Il était là à Courbel. Quelque chose lui a commencé à dire. Mais tu venais de vanter l'opposition, disant que cette femme-là, cette femme-là, elle a moins de valeur. Maintenant, l'opposition, il souffre avec ses enfants. L'opposition a l'amour. Elle n'a pas abandonné ses enfants. Et est venu jusqu'à ta porte. Tu ne fais rien. Alors, son esprit a été réveillé. Seigneur, je demande pardon. Alors, cette personne est venue pour que je prie pour lui. Alors, Frère Branham est allé. Il a prié pour l'opposition. Et l'opposition était guérie instantanément. À l'instant même, l'opposition a été guérie. Il a couru, il a fait comme un signe de remerciement. Il est allé avec ses enfants, il a pris ses 9 enfants, il l'a mis dans sa pochette. Alors, il est parti. Oui. M. Branham m'avait demandé pardon. Il ne savait pas. Ce n'est que là, quand l'Esprit lui a parlé. Oui. Et cette personne avait l'amour, malgré qu'elle souffrait. Elle n'a pas abandonné les enfants. Oui. Si la bête peut faire ça, à combien plus forte raison Dieu? Dieu nous aime, Dieu vous aime. C'est pourquoi Dieu a produit, son amour a produit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Frère Branham parle d'une femme. Son enfant était décédé à 9 heures. Pendant qu'il y avait des milliers. Son enfant est décédé à 9 heures, mais cette femme est arrivée. Et ce jour-là, il a plu toute la journée. Cette femme a couvert l'enfant qui était mort à 9 heures. L'a couvert, elle est allée voir le Frère Branham. Pour que Frère Branham prie pour son enfant. L'amour maternel. L'amour maternel peut produire comme ça. À combien plus forte raison l'amour de Dieu? Dieu vous aime, Dieu nous aime. Alléluia! Dieu nous aime. Alors cette dame est venue. Il y avait plusieurs huissiers. On l'empêchait d'aller là où Frère Branham était là. On l'empêchait. Elle pouvait pointer sur le dos des huissiers. Elle entre dans les pieds des huissiers. Alors Paul a dit, papa, fais quelque chose pour cette femme. En tout cas, on ne sait pas comment faire. Il y a des gens qui sont venus depuis 5 heures, depuis ici. Maintenant, elle a un problème. Allez. Elle pouvait, les huissiers, à cause de l'amour qu'elle avait à cause de ses enfants, les huissiers ont échoué de la retenir. Ouais. Elle pouvait passer par les dos des huissiers. Elle rentre en dessous, toujours avec l'enfant couvert dans le toit. Alors, un instant, Frère Branham a dit non. Voyez, allez prier. Si c'est l'enfant qui est malade, allez prier pour elle. Elle a envoyé des gens pour aller prier pour elle. Mais curieusement, pendant que les autres allaient prier pour elle, il a vu une vision d'un bébé. Et elle a dit, non, frère, arrêtez. Faites-la venir. Oui. On l'a fait venir. Quand on l'a fait venir, l'enfant, même était mouillé. L'enfant, dans la couverture, là, était mouillé parce qu'il pleuvait toute la journée. Mais malgré ça, elle n'a pas fléchi.
Elle est venue à cause de l'amour de son enfant. Voyez, c'est ça l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est que les femmes devraient avoir l'amour pour leurs enfants. Ne pas jeter ceux qui jettent les enfants, celles qui jettent les enfants dans le rocher, dans n'importe où. Vous allez payer. Ce sont des vies que vous jetez. Vous allez payer. À moins que vous vous repentiez. Repentez-vous. Alors cette dame est venue devant Frère Branham. Frère Branham n'a pas vu l'enfant. Il a touché la couverture pendant que la couverture était mouillée. Et il a prié pour cet enfant. Seigneur, tu m'as, mon Dieu, vu la vision, ceci et cela. Faites quelque chose. Guéris cet enfant. Et l'enfant, dans la couverture là-bas, il a sursauté là-bas. Il a commencé à taper dans la couverture. La vie est revenue. Vous voyez, c'était à 22 heures. Pendant que cet enfant était décédé à 9 heures. À 22 heures. Vous voyez. Et on a ouvert la couverture. L'enfant était en forme. C'était l'amour maternel. Cet amour-là. La maman dit non, 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 non. J'irai. Même si elle est morte, j'irai voir l'homme de Dieu. Comment elle le croyait? Voyez. Elle a eu des effets. La guérison de l'enfant. Voyez. À cause de l'amour qu'elle avait pour l'enfant a été guéri. Voyez. L'enfant a été guéri. Nous devons avoir l'amour pour nous, les uns les autres. Et un véritable amour, c'est le Saint-Esprit qui donne. Le Saint-Esprit le déverse dans nos cœurs. Nous devons nous aimer. Et quand le monde s'aime, tout ira bien. C'est ce qui retarde l'évolution de l'Église. Quand dans une Église, il manque dans l'amour, l'Église ne va pas bien marcher, ne va pas évoluer. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'amour. Vous devez naître bien nouveau. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand vous naissez de nouveau, vous changez de nature. Oui. Vous serez justifié. Vous allez marcher dans la sanctification. Et vous aurez le baptême du Saint-Esprit. L'amour de Dieu. L'amour sera déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Vous devez aimer les autres. Vous devez aimer vos ennemis. C'est ça l'amour de Dieu que nous cherchons, l'amour agapao. L'amour qui prie pour ses ennemis, l'amour qui aime ses ennemis. Oui. Et pour ça, le frère Branham raconte aussi de l'amour de la biche. Le frère Branham raconte l'amour de la biche. Oui. Il dit qu'il travaillait dans la chasse, ils allaient chasser avec M. Bett. Monsieur Bett était vraiment un païen là-bas, un mauvais. Mais il était un tireur d'élite. Mais Frère Branham allait chasser avec ce monsieur-là. Et il était un tireur d'élite. Mais cet homme avait un cœur mauvais. Vous voyez, quand vous êtes un croyant, les païens font seulement des choses pour vous provoquer, pour faire cette histoire, peut-être pour vous provoquer, pour voir votre réaction. Alors, lui, tu veux même les pharaons, les petits. Il y a les cerfs, il y a la biche, et le pharaon, ce sont les petits des biches. Les cerfs, c'est le mâle, la biche, c'est la femelle. Et le pharaon, ce sont les enfants. Et les enfants, leurs petits. Ouais. Tu es un pharaon, ce n'est pas mauvais. Puis ce frère Branham me dit, Dieu devant Abraham. Abraham a tué un veau. Il a donné à l'Éternel, l'Éternel a mangé. Ouais. Si vous tuez un animal pour vous amuser, là c'est mauvais. Vous devez un criminel. Vous êtes un mauvais. Mais lui faisait ça, il tuait seulement pour tuer. Il tuait pour s'amuser. Et pour voir que
Pour voir comment Frère Branham réagit. Alors, un jour, il s'est fait un sifflet. Il s'est fait un sifflet et imitant le pharaon, imitant le petit de bif. Il s'est fait un sifflet. Il a dit, Bert est allé loin, hein. Toujours comme ça. Mais c'était un bon tireur d'élite. Toujours comme ça, Bert. Et il tuait les victoires pour le tuer. Hein? Alors, il s'est fait un sifflet. Bon. Frère Branham pensait, bon, c'est pas bon, ce sifflet, je ne sais pas pourquoi. Hein. Il n'avait pas d'idée. Il a fait ce sifflet, c'est pour que les biches viennent. Alors, ils ont travaillé presque pendant toute la journée, jusqu'à midi, quelque chose comme ça. Depuis le matin jusqu'à midi, ils n'ont rien trouvé. Alors, ils devaient aller déjeuner, ils devaient aller manger. Maintenant, il y avait un air là, un espace libre là, un espace libre. Maintenant, pendant qu'ils sont allés déjeuner, il a vu M. Bert qui s'est courbé. Les biches ne se voyaient pas, c'est courbé. Il a commencé à siffler comme un enfant qui siffle. Tout d'un coup, une biche s'est levée. En entendant ce cri-là, une biche s'est levée. La biche est sortie du buisson et s'est pointée là-bas, a découvert. Ah, Frère Branham a dit, aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, ça sera terrible. Comme il était un tireur d'élite, il a dit, maman, Seigneur, ne permet pas qu'il fasse ça. Cette biche a entendu. Elle est sortie. Elle a eu le courage. Le monsieur a braqué même l'arme. Mais la biche ne bougeait pas. Oui. Elle s'est mis calme, regardant malgré que l'homme sifflait, malgré que la biche a vu la personne, elle n'a pas fui. Pour l'amour de l'enfant, elle voyait que non, mon enfant est en danger. Oui. La biche n'a rien eu peur. Alors, Frère Branham a dit, aïe, 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 aujourd'hui, il peut faire sauter le cœur de la biche. Seigneur ne permet pas. Il s'est détourné. Il a regardé ailleurs. Alors, pendant qu'il pointait la biche, quelque chose lui est arrivé. Oui. Il s'est dit, même si je suis mauvais, Alors, Frère Branham attendait qu'il y ait un coup de fusil. Non, il n'y en avait pas. Il s'est tourné, l'a regardé. L'a regardé, M. Bert. Bert l'a aussi regardé. Après, Bert a laissé tomber le fusil. Il a laissé tomber le fusil et est venu tomber sur le pied de Frère Branham. Il est venu tomber au pied de Frère Branham. Dire non. Je voudrais que tu me conduises à Christ et que tu prêches. J'en ai assez. Oui. À cause de l'amour de cette bête, Dieu a fait quelque chose. Et M. Bert était converti. Et le Frère Branham l'a amené, l'a conduit à Christ. Il a été baptisé. Et pendant qu'il prêchait là, il a dit, aujourd'hui, M. Bert, c'est une bonne personne. Il est un saint. Oui. Quand quelqu'un ne croit pas, c'est pourquoi il fait toutes ces choses. Quand quelqu'un croit, il a une autre vision. Il aura un nouveau cœur, un cœur de chair. Il aura la pensée de Dieu. Oui. Il aura la nature de Dieu. Et il n'a plus fait ce qu'il faisait avant. Oui. L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus est le fruit de l'amour. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez réellement libre. Vous aurez aussi l'amour d'aimer les autres, même d'aimer les ennemis. C'est pourquoi l'Écriture pouvait dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
C'est cet amour qu'on a besoin. Et cet amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, les écrivains pouvaient écrire, les chantres pouvaient chanter. Oui. Les pauvres pouvaient chanter l'amour de Dieu. L'écrivain même a écrit, si le ciel était un parchemin, si les eaux étaient de l'encre, et si chaque tige était une plume, et si tout homme, alléluia, et si tout homme était un écrivain, écrire l'amour de Dieu, c'est chérir les océans. Oui. Et les rouleaux ne pouvaient pas contenir quelque étendue d'un bout à l'autre. L'amour de Dieu, c'est un amour grandiose, c'est un amour grand, 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 grand. Et cet amour a produit Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle. Jésus-Christ qui nous a libérés du péché. Et cet amour a produit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Dieu s'est fait chair à cause de l'amour qu'il avait envers nous. Est-ce que pouvez-vous aussi l'aimer? Si vous l'aimez, vous pouvez lui donner votre vie. Nous devons aimer la parole, nous devons aimer ses paroles, nous devons l'aimer. Et si vous l'aimez, si tu n'as pas encore cru, si tu n'as pas pris d'engagement pour le suivre, c'est le temps de le faire. Il t'a aimé le premier, rende-lui aussi l'amour. Répondez à son amour. Cet amour a donné le Seigneur Jésus-Christ. Cet amour a donné le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer, il est venu mourir pour nous. Il nous a sauvés. Et il nous a donné une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Dès que j'aurai terminé, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voulez-vous aussi aller en noces de l'agneau? Si vous voulez donner